Donc, En nofelim al penehem bechol chodesh Nissan. On ne, on ne fait pas ce qu'on appelle les supplications tout le mois de Nissan, les tachanoun. C'est quand les explications, c'est quoi? C'est quand une personne, tous les jours à la prière, on tape sur notre cœur et on dit Hachem, on a fauté, j'ai fait ça, j'ai volé. On parle pas en langage singulier. J'ai fauté, j'ai volé. On parle en langage pluriel quand on fait les supplications, le vidouille. Pourquoi? Parce que on est tous entre guillemets dans le même bateau. D'accord? Donc quand une personne, lui, il n'a pas volé, d'accord, mais peut-être son ami à côté, justement, peut-être il a volé. Ou n'importe quelle faute. D'accord? Donc c'est pour ça que les supplications, on les fait en langage pluriel. Voilà. Parce que peut-être que quelqu'un d'autre a fait une faute, moi j'aurais pu par exemple l'empêcher de faire ça. D'accord? Des fois tu peux, quelqu'un qui fait une faute, d'accord? Il ne savait pas. Et toi tu pouvais l'empêcher. Et tu ne l'as pas empêché. Alors c'est un peu sur ta tête, parce que il aurait pu s'abstenir de la faute si tu l'aurais averti avant ce qu'il va faire. La Gemara raconte sur un rave, la vache de Rabbi Elazar ben Kharsom, ou Rabbi Elazar ben Azar, je ne me rappelle pas. Oui, la vache de Rabbi Elazar ben Azar. Et la Gemara dit quoi? Pourquoi on dit la vache de ce rave? Il n'avait pas qu'une vache, il avait beaucoup de vaches, beaucoup de troupeaux. La Gemara elle dit non, il y avait la vache de son voisin qui travaillait, le voisin il faisait travailler la vache le Shabbat. Il la prenait, il la faisait labourer. Et Rabbi Elazar, il aurait pu réprimander son voisin. Il lui dit, regarde, les animaux aussi, il faut qu'ils se reposent le Shabbat. On repose la créature se repose Shabbat. Et comme il n'a pas réprimandé son voisin, alors le sage, on dit, c'est entre guillemets sur sa tête. Donc on appelait la vache du rabbin, on l'appelait comme ça. Et ou pas, parce que c'est lui qui aurait dû le réprimander. Donc c'est ça que quand on fait les vidouilles, le vidouille, on le fait en général au pluriel. Mais quand il y a une joie, alors on ne fait pas le vidouille. Et le mois de Nissan n'est un mois que de joie. Pourquoi? Le premier jour, c'est Rosh Chodesh, un jour de joie. Après, il y a 12 jours que quand on a inauguré le Mishkan, le tabernacle dans le désert, chaque prince de tribu a fait une fête pour l'inauguration. Il y avait 12 tribus, donc chaque jour la fête. Après ça, le 14 Nissan, c'est veille de Pessah. Après, il y a Pessah, 8 jours. Et après, le reste du mois aussi, après Pessah, il reste 8 jours, c'est des jours de joie. Pourquoi? Parce que, premièrement, quand la majorité du mois sont des jours de joie, alors tout le mois s'appelle jour de joie. Et deuxièmement, parce qu'on dit que de même que le peuple d'Israël a été délivré, sorti d'Égypte en Nissan, au mois de Nissan, donc aussi, Bezrat Hashem, on sera délivré le Mashiach. Il y a beaucoup de chances qu'il vienne en Nissan. De là vient la coutume de la Mimouna. C'est quoi cette Mimouna là? La Mimouna. Plusieurs raisons pour qu'on fait la Mimouna. Première raison, c'est ça. Mimouna, ça vient de Emouna. Confiance. On a la confiance, on a la foi en Hachem qui va nous délivrer au mois de Nissan. C'est ça qu'on faisait la Mimouna sortie du mois de Nissan. Aussi, pourquoi la Mimouna? Parce que souvent à Pessah, il y a des coutumes. Toi, tu manges du riz, moi, je ne mange pas des pois chiches. Toi, tu ne manges pas le poulet, chacun. Alors, on ne peut pas trop s'inviter. On s'éloigne un peu. Alors, après, on fait la Mimouna pour un peu rassembler tout le peuple, pour s'unir de nouveau et pas raser shalom, que la Torah nous éloigne. Ce n'est pas le but. Et troisième chose, la Mimouna aussi, parce que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, le 22 Nissan, dernier jour de Pessah. Ils ont traversé la mer Rouge, le peuple d'Israël, ils ont pris avec eux beaucoup d'argent. Vous savez qu'on aime l'argent, nous, le peuple juif. Alors, comme ils ont pris beaucoup d'argent, l'argent en hébreu, ça se dit mammon. Mammon. De là vient la coutume de Mimouna. Parce qu'ils sont sortis avec beaucoup d'argent quand ils sont sortis d'Égypte. C'est pas une Kessef? Comment? C'est pas Kessef? Kesef aussi, mammon aussi. Tu as raison. Il y a deux Baruch Hashem, de Kesef et mammon. Puisque j'ai pas préparé d'histoire à vrai dire aujourd'hui, mais plus j'ai parlé de quand on fait le vidouille, qu'on dit on a volé, Hacham nous, Bagan nous, d'accord? Gazal nous, on a volé. Il y a plusieurs choses de voler. Voler, ça peut être voler un objet, ça peut être voler du temps à quelqu'un aussi. Ça c'est, on peut pas lui rendre, voler du temps, voler du sommeil. Pas vous, quand tu voles le sommeil à quelqu'un, il dort et tu le déranges, tu es en train de dormir, sauf à la synagogue. La synagogue, il faut réveiller la personne. Pour le pauvre, pour ne pas qu'il fasse cette faute de dormir dans la synagogue. Mais à part ça, quand on réveille quelqu'un le matin ou quand on le dérange, c'est du vol, du sommeil, c'est dur à lui rendre. Alors, pour montrer, j'ai vu une belle histoire hier avec le Baal Shem Tov. Montrer que chaque personne du peuple juif est importante. Il n'y a pas de degré devant Kadosh Baruch Hu. Tous ces enfants sont les mêmes. Il raconte de Baal Shem Tov. On raconte qu'une fois, un monsieur est venu voir ce rave, là, le Baal Shem Tov. Il lui a dit, Rabbi, mon fils est très malade. Mon fils est très malade et j'ai besoin d'une bracha de votre part, Rabbi. Il lui a dit, écoute,
tu veux que ton fils guérisse? Il lui a dit, bien sûr, je veux. Il lui a dit, écoute, prends-moi 10 voleurs dans la ville. Tu vois, 10 cambrioleurs. 10 cambrioleurs, amène-les et tu vas voir. Ils vont faire une prière, tout ça va marcher. Je veux dire, Rabbi, les cambrioleurs. Eux, ils vont faire la prière, ils vont guérir mon fils, les cambrioleurs. Et deuxièmement, les cambrioleurs, on ne les connaît pas. Il lui a dit, va chez un tel, il s'appelle Moïchi là-bas. Dis-lui que c'est moi qui t'ai envoyé. Lui, il les connaît très bien. Lui. Il les connaît, il est du métier. Donc, il va voir de ce monsieur Moïchi. Il dit, je suis, bonjour et tout. Je cherche un peu des personnes. Je connais un peu des personnes qui ont tendance un peu à voler. Il dit, moi, je ne connais pas. Je ne suis pas de ce monde. Moi, j'ai arrêté depuis longtemps. Alors, il lui a dit, non, mais c'est le Rav Baal Shem Tov qui m'a... Ah, c'est le Rav Baal Shem Tov qui t'a envoyé. D'accord, ça va. Donc, il va... Il dit, j'ai besoin que tu m'organises un minyan. Minyan de quoi? Il lui a dit, minyan de cambrioleur. Et ils font comme ça. Il dit, t'inquiète pas, on a plus que minyan. J'ai 2 minyanim. Et donc, il amène les 10 personnes. Ah, il amène chacun, il dit, écoute, on a rendez-vous à la synagogue. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? La synagogue, ils n'ont pas d'argent. T'inquiète pas, il lui a dit, viens à la synagogue. On va faire quelque chose. Ils arrivent tous à la synagogue, il leur dit, faites telle prière et telle prière. Et ils ont tous prié, ils pouvaient guérir un malade. Quand ils ont entendu que, grâce à leur prière, ils peuvent guérir un malade, alors ils ont prié avec ferveur. Tous. On dit, bon, on fait une mitzvah. Ils ont tous prié comme ça et l'enfant a guéri. Ils ont demandé au Baal Shem Tov, Rabbi, comment ça se fait quand la prière d'un voleur, elle est passée aussi? Celle-là aussi, il lui a dit, il y a dans le ciel des cieux, grâce à nos prières, on ouvre les cieux. Mais il y a des cieux qui sont fermés, les portes sont fermées. Et quand il y a une porte fermée, barricadée, qui est fermée, qui c'est qui arrive à ouvrir la porte? C'est les voleurs, les cambrioleurs, c'est les meilleurs pour ouvrir les portes. Alors pour ouvrir les portes du ciel aussi, sache même un voleur, quand il prie avec son cœur, alors il peut ouvrir n'importe quelle porte, même dans le ciel. Pour montrer que la prière de n'importe qui, elle peut passer et arriver devant Kadosh Baruch Hu.